ce soit le bonheur, il y a parfois des moments difficiles. Alors, dans cette journée des couples, troisième édition, où nous évoquons comment éviter le divorce, il nous a semblé bon et juste d'avoir le témoignage des couples qui sont très solides aujourd'hui, mais qui sont passés par des grandes difficultés. Alors, je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de répondre à ces questions pour que nous puissions être encore enrichis aujourd'hui par votre expérience. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Alors, nous connaissons dans les années 85. On se fréquentait déjà vers les années 85 et nous sommes mariés en 91. 91, c'est ça. Donc, depuis 91, nous sommes mariés. Okay. Donc, vous vous connaissez depuis 85. On se connaît depuis 36 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans 86, vous vous connaissiez déjà. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, papa Eddy, maman Diallo, maman Henriette, dites-nous, aujourd'hui, vous resplendissez le bonheur, vous êtes vraiment très heureux. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que nous, comme tous les couples, comme là où il y a des personnes qui se réunissent, des fois vous n'avez pas la même vision. Nous sommes aussi passés par des moments heureux, très heureux, mais nous sommes aussi passés par des moments qui étaient quand même très malheureux. Très malheureux. Maman Diallo, une question pour vous. Alors, pour poser un peu le contexte, vous avez vécu une trahison de la part de papa Eddy. Comment est-ce que vous avez vécu cette trahison? Oui, bonjour à tous. Bonjour. La trahison, c'est quelque chose qui fait très mal et qui nous amène à prendre des décisions. Mais tant que fille de Dieu, j'ai réfléchi selon la parole. Parce que papa Eddy avait pris une route et moi j'étais restée. Donc c'était une décision à prendre, c'est divorcer ou pas. Alors pendant ces temps, je me retrouvais souvent au tribunal parce que j'en avais marre. Je disais que bon, je vais divorcer et tout ça. Vous alliez au tribunal pour récupérer les papiers du divorce. Les papiers du divorce. Et à chaque fois que j'étais en pleurs, et des fois j'appelais Pasteur Nama pour lui dire que ça y est, j'ai pris une décision. Et là, on revenait encore sur la parole de Dieu. Je réfléchissais. À chaque fois que j'étais au tribunal, j'avais cette parole de 1 Corinthiens qui me disait, qui sait femme si tu sauveras ton mari. Et quand je revenais sur ces paroles-là, je pleurais, je priais. Et pendant le moment où j'ai eu beaucoup de temps de prière, et c'est là où le Seigneur m'a révélé encore une parole qui me disait, sur Matthieu 6, 15, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. » Et là, je réfléchis, je dis, mais si le Seigneur ne me pardonne pas, donc je ne suis rien. Donc je suis obligée de pardonner. Et c'est là où je commence à faire un travail. Et il fallait que je parle, mais je remercie beaucoup Papa Langa et Maman Eli parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu pendant ces périodes qui étaient très difficiles. Et tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, il faut se remettre toujours entre les mains de Dieu avant de prendre une décision. Et voilà pourquoi j'ai pardonné Papa Eddy. Donc à plusieurs reprises, vous aviez envisagé de divorcer. À plusieurs reprises, vous avez envisagé d'abandonner votre mariage. Mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas abandonné? Justement à cause du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de pardonner, j'étais obligée d'obéir. Et par amour aussi, donc j'ai pardonné pas par intérêt quelconque. Je ne voyais pas l'intérêt, je demandais au Seigneur, même si on était séparés, que mon mari puisse reconnaître Dieu. Parce qu'il priait, mais c'est un chrétien charnel, on peut dire. Donc il n'était pas vraiment dans la parole. Et je priais pour lui. Je commençais à lui remettre à la prière, dire que le Seigneur puisse toucher son cœur. Et à un moment, il est venu, je le voyais, mais je voyais que si je me séparais avec lui et qu'il se retrouvait à l'enfer, qu'est-ce que moi je devenais devant le Seigneur? Parce qu'il m'avait demandé de pardonner. Donc je ne regardais pas l'intérêt parce qu'on avait des biens ou quelque chose quelconque. Je voyais son âme en train de se perdre. Et c'est par cet amour-là, et je regardais aussi mes enfants, comment ils étaient malheureux. Et c'est là aussi j'ai vu l'amour pour mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils soient malheureux aussi non plus. Et c'est là où j'ai décidé de pardonner aussi. Amen. Papa Eddy, quel a été le déclic pour vous pour arrêter cette vie-là? Pour moi, le déclic, c'était les enfants. Un jour, on était ensemble.
Et on a essayé de discuter, de parler vraiment franchement. Alors là, ils m'ont sorti, mais c'est tombé sur ma tête comme ça, comme une bombe. Plein de reproches, et j'ai senti comme si une voix me parlait, me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de mettre ça en péril comme ça? Et c'est vrai, on peut toujours dire il y a l'amour des dieux, mais les enfants ont été pour moi un vrai déclic. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit, la trahison, la tromperie, entendre la voix de Dieu, pardonner, quel est le mot de la fin? Quel est pour vous le résumé? Comment est-ce qu'on peut surmonter une tromperie dans un mariage dans le but d'éviter le divorce? Je crois que dans le mariage, il faut qu'il y ait des dialogues. Même si on fait une bêtise, comme on dit, des jardins secrets, c'est ça qui tue aussi le mariage. Si on met les choses, on déblaye les choses sur la table, et que, les choses qui ne vont pas, et qu'on peut essayer de parler, je pense que c'est important. Parce qu'à un moment, on ne discutait plus, chacun faisait sa vie. Lui, il était dans son coin, moi dans mon coin. Vous ne vous supportiez plus. Voilà, on ne se supportait plus. Et c'est important d'avoir les dialogues, même si ça ne va pas, c'est important. La communication. À partir de la communication, on peut savoir mettre les choses en place. Moi, je voudrais conclure en disant que quand on est marié, c'est deux personnes qui se marient. Mais je pense qu'il faut mettre une troisième personne, celle qui est invisible, c'est Dieu. Moi, je pense que ce que ma femme a enduré, peut-être que beaucoup de femmes ne le feront pas. Mais c'est parce qu'il y avait peut-être un autre, pas peut-être, il y a un autre surnaturel au-dessus qui a fait qu'elle accepte. C'est que d'autres peut-être ne peuvent pas accepter. Et Merci. je la remercie pour ça. Amen. On applaudit encore pour vous. C'est formidable. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places.